Un nouveau shiur et comme je disais tout à l'heure, c'est la participation de chacun va rajouter au développement, ça c'est Vadaï. Et je rappelle cette notion, la notion de la Torah, de l'étude de la Torah chez BLP, chacun a une part dans la Torah et le chidouche que quelqu'un peut amener sur terre, il lui est propre et si Chas v'Shalom, on ne saisit pas cette opportunité, cette chance que nous avons de participer au développement de la Torah, c'est quelque chose qui va nous être reproché. Et donc, c'est bien sûr, c'est quelque chose qui incombe la responsabilité de chacun. Donc voilà, c'est les Hashem. On espère découvrir ensemble le Tehillim qui est quelque chose de très particulier. Alors, bien sûr, on n'est pas... On ne va pas commencer le premier, on va commencer l'Agdama. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que David Ameler nous a donné cette chance de se connecter à lui. Et David Ameler, on sait qu'il a passé toutes sortes de péripéties. Dans le Sefer Tehillim, il y a toutes sortes de situations et d'approches qui sont complètement différentes, mais chacun va retrouver son bonheur, chacun va s'identifier, on va dire, peut s'identifier à David Ameler. Et comme on le dit dans les Yeratzon, quand on lit avant de lire le Shir HaShirim ou avant de lire le Tehillim, etc., on demande, et ça leur a appuyé souvent sur cette notion, quand le mérite de la lecture du Tehillim, c'est pas notre lecture qui est au niveau et qui a les capacités de venir jusqu'à Hachem. C'est seulement en lisant les Tehillim, comme nous savons bien, la Gemara nous dit, quand on rappelle les propos des anciens, alors Siftotav, de votre Bakever, nous aussi quand on lit le Tehillim, quand on lit le Shir HaShirim, etc., tous ces passages-là, c'est David Ameler qui les chante à nouveau, et donc bien sûr à travers notre lecture, notre simple lecture, qui des fois, malheureusement, on est loin de comprendre le sens et les profondeurs de ce que David Ameler a récité, mais ça peut être David Ameler qui va les approcher devant le Kisei HaKavod et que ce soit Mitkabel Beratzon, Amen Keneratzon. Alors, juste quelques petites introductions qui sont très importantes. J'ai pas toutes les références, mais voilà, on va en citer quelques-unes. Alors déjà, on va commencer par l'Agdama du Radak. Le Radak, c'est, n'est-ce pas, Rabbi David ben Yosef ben Kimri, qui était l'époque de Nerishonim, l'époque du Rambam à peu près, qui était, quelle région? Narbonne, donc c'est la France. Et malgré tout, il s'appelle Chachmé Sfaradi, comme ici dans sa Agdama, Rabbi David ben Yosef ben Kimri à Sfaradi. Donc Narbonne et l'Égypte et l'Espagne, c'est pas très loin, mais a priori, s'il a aussi des enseignements il nous ramène les propos du Rambam, c'est que forcément et probablement il y avait un certain lien, même si encore une fois les années, n'est-ce pas, j'ai noté pour avoir un petit peu l'idée, le Radak il est 1160 à 1235 et le Rambam il est 1138 à 1204. On sait que le Rambam il a commencé sa vie en Espagne, ensuite il est parti en Égypte. Maintenant, après probablement les enseignements du Rambam, même en étant à l'autre bout pas à l'autre bout, mais en tous les cas à des kilomètres de l'Espagne, il a quand même fait écho. Mais on peut supposer que le Radak qui avait une trentaine d'années, qui est né une trentaine d'années après le Rambam. Il a pu quand même avoir un certain lien avec le Rambam. Comme ici, il va nous ramener le Moré Nevuchim. Alors, il y a plusieurs donc le Radak qui nous dit dans son introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le Tehillim, il a été dit Be Ruach HaKodesh. On va dire, vraiment, c'est l'introduction du Rambam, du Radak, et c'est important pour comprendre les différentes Gemarot et différents Midrashim qui nous parle qui nous précise que le Tehillim n'a pas été forcément dit. David Ameler n'est pas le seul compositeur. Alors cette grande question, c'est de comprendre. Donc la Gemara dans Batra, et il y a d'autres midrashim qui nous disent qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé au Tehillim, entre autres Adam Rishon, entre autres Ibn Korach, Moshe Rabbeinu. J'ai même lu dans un midrash avant Avinu, et Tana Ezrachi c'est avant Avinu.
Donc on a Adam, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Asaph, Nekorach. Donc la Gemara les cite, les 10 auteurs, les compositeurs du Teilim. Et la question, en réalité, Al-Pipchat, qui peut déranger un petit peu, je comprends pas, c'est David Ameller ou c'est pas David Ameller? Si c'est lui, alors pourquoi on dit c'est faire Kalouté David Ben Ishai, c'est une autre question. Mais le Teilim, on sait, pour nous, en tous les cas, et c'est comme ça qu'il est perçu, et c'est comme ça qu'il est même appelé, c'est les Mizmorim de Teilim, le Teilim de David. Alors, Bémet, il y a deux directions pour répondre à cette question, et ça c'est déjà le Mabim qui va nous dire. En réalité, quand quelque chose a été révélé par Ruach HaKodesh, et comme on va dire tout de suite, il y a une différence entre ce qu'on appelle Ruach HaKodesh et Nevoa. C'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, il n'y a pas forcément de problème de dire que David Ameller a vu, même puisqu'il va parler de la destruction du temple, il va parler des périodes qu'il n'a pas vues, comme c'est marqué, il y a certains Mizmorim qui ont été dits par Chizkiyahu, qui fait allusion à la guerre de Sancheriv, donc c'est 500 ans après, où David Ameller n'a pas connu ces moments-là, mais c'est pas compliqué, c'est pas incohérent de dire que David Ameller a eu des visions, et il a même chanté ses Teilim, et ensuite, à l'époque où ça s'est réellement produit, mais il y a d'autres tzadikim qui ont répété ce Teilim, ou bien à l'envers aussi. Ça peut être Adam Arishon qui a déjà récité ce Teilim le premier Shabbat de la création du monde, et David Ameller l'a eu aussi Beruach HaKodesh, le même texte qui a été révélé à... Il avait été perdu. Ou alors qu'il les a publiés. Alors ils ont été perdus, ils ont été remis par David, ou bien à l'inverse, ils ont été déjà chantés une première fois par David, et ensuite, arrivé à l'époque où ça s'est produit, ça a été rechanté par d'autres personnes, comme Asaph, Chizkiyahu, etc. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Mais juste, je vais revenir. Donc déjà, cette notion de Ruach HaKodesh, il y a une différence entre ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, ce qui est important de savoir, même si c'est un petit peu loin de nous. Il y a Ruach HaKodesh et il y a Nevoa. C'est pas le même niveau. Nevoa, c'est un avis qui a mérité d'entendre quelque chose ou Bémar et Vélo Bechidot, mais ça c'est déjà différents niveaux de névoie, parce qu'on sait que le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu n'est pas égal, n'est pas comparable à tous les Névim. Donc il y a le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu qui était d'une manière claire, et il y a tous les autres Névim. Mais le Rambam nous dit à ce sujet, tous les Névim, la différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et tous les autres Névim, les autres prophètes, c'est cette capacité de rester dans son état physique, éveillé, réveillé, debout, et entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu directement. Alors que les autres Nevim, même Avraham Avinu, ça c'est très difficile, mais c'est ce qui est marqué, même Avraham Avinu, la manière d'entendre et de percevoir les propos d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas aussi clairs, et c'est seulement Bachalom, quand c'est marqué explicitement dans la Torah, Bachalom Adaberbo. En général, les Nevim, ils méritent la prophétie dans un état second, ou bien endormis, ou bien même s'ils sont réveillés au sens premier, mais ils ne maîtrisent pas leur corps, ils sont complètement, ils peuvent être, oui, en transe, même ne pas tenir debout, etc. C'est un état second, c'est ça le névoie. Ruach HaKodesh, la personne reste dans son état, mais c'est pas une névoie, c'est pas une même névoie, c'est un esprit saint. Ruach HaKodesh, c'est pas une névoie directe, c'est un esprit saint et qui traverse la personne quand la personne elle se connecte, c'est-à-dire qu'elle est dans un moment d'étude, elle a un moment d'approfondissement, et bien mettre cette notion-là, on peut, il y a relote que voilà, il faut pas être au niveau du Navi. Alors même si David Ameller, il a le statut de Navi, comme c'est marqué dans le Passouk, il est Navi, mais ça veut pas dire forcément que toutes ces télim, ils ont été des prophéties. Ça veut dire que c'est pas un message d'Akadosh Baruch Hu. C'est des révélations qui lui sont à titre personnel, on va dire, même si encore il est Navi. Et ça, on l'a retrouvé dans la Gemara. Daniel, il a eu des visions, mais il n'est pas considéré Navi. La Gemara, elle dit, c'est quoi la différence entre Haggai, Zechariah Malachi et Daniel? C'est que Daniel... Il était jeune. Ok, mais c'est pas ça le point de différence. C'est que Daniel a eu une vision que les Névim n'ont pas eue, mais c'est pas pourtant qu'il était Navi. Donc d'un côté, il a une qualité, il a une chance, il a eu un mérite d'avoir une certaine vision, mais c'est pas pour autant qu'il est arrivé au niveau de Navi. Et le Navi, malgré son niveau, donc il a les capacités de percevoir, d'entendre un message directement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas forcément qu'ils ont toutes les visions. Le Navi, il a pas le droit de tout révéler. Chazak, qui a fait mode, c'est-à-dire les névois, il a fait mode, une névoie, effectivement, c'est pas toutes les névoiot qui sont
forcément autorisé à être transmis. Et le Navi, autant il est ordonné et il est de son devoir de répéter une névoie qu'on lui a demandé de transmettre, autant il a l'interdiction de révéler une névoie qu'on lui a demandé de ne pas révéler. Ça, c'est la Gemara dans Megillah, pardon. Au moment où on le dire. Le bon Dieu lui dit, va, tu vas tu dire, d'Aber Hachem Moshe, les morts. Que je vois quand il s'adresse à Moshe, tout ce qu'il lui a dit, c'est des choses à répéter, à retransmettre. Mais s'il a dit pas. S'il a dit pas, ça s'appelle Kovesh Nevoato, celui qui retient la névoie qu'on lui a demandé de transmettre, il est Chavital, mon Dieu va le tuer. Et pareil pour celui. Il lui donne une névoie s'il a Chazak ou Baruch, la Gemara elle dit dans Megillah, justement je reviens sur cette Gemara dans Megillah, la Gemara elle dit, on a eu dans le peuple d'Israël, il y a eu Kiflaim, Nevi, Miote, Mitzraim, il y a eu plus de le double et fois 3 le nombre de Nevim que le nombre de nés Israël sont sortis d'Égypte. Alors même si on compte 600 000, on a eu plus qu'1,2 million ou 1,8 million de Nevim. Seulement, c'est pas toutes les névoites qui ont été retransmises. Pourquoi ? Parce que névoie chez Tzricha les Dorot, elle était répétée. Les névoites qui sont nécessaires pour les générations à venir, alors là, elles ont été enseignées, elles ont été dites, elles ont été recensées, elles ont été écrites. Toutes les autres, elles n'ont pas été écrites. Et donc, c'est pour revenir. Donc, David Ameller, il avait ce titre de Navi, il avait ses capacités de Navi, mais c'est pas pour autant, c'est-à-dire que je vois lui parlait directement, donc il a ce grand niveau, mais c'est pas pour autant que le Teilim, il est pas bénévoie, mais il est Beruach HaKodesh, et il nous dit le Radak, qui est basé entre autres sur le Rambam dans Moreh Nevuchim. C'est pour ça que le Teilim, même si David Amelach il est un Navi, mais en réalité ça fait partie des Nevim, ça fait des Ktuvim. Ouais. Donc c'est un niveau en dessous. Donc juste pour une petite parenthèse, on est encore, j'essaye d'être encore dans Rosh Hashanah et dans Kippour. Nous savons que dans les 10 psukim de Rosh Hashanah, on cite les psukim de la Torah, on cite les psukim des Ketuvim, et ensuite les psukim des Nevim. Et la question qui est posée, pourquoi cet ordre-là ? Alors il y a plusieurs réponses. Mais Chazak, ça veut dire même si les Ketuvim, normalement, ils sont d'un niveau inférieur aux Nevim, mais on a quand même donné une préséance aux psukim qui figurent dans le Teilim, parce que David Amelech, ou bien parce que chronologiquement parlant, ça a devancé, ou bien parce qu'il y a une valeur au verset de David Amelech qui ne sont pas forcément plus que les Nevim. Donc c'est une petite parenthèse. On voit que le Teilim, c'est l'issue de la Torah, donc ça peut être considéré. Ça fait partie aussi de cette introduction. Michel Vazaria. Ou ils sont juste noirs, collège. Hanania, Michel, Vazaria, c'est bien après, c'est le deuxième genre, plus de névois. Si je me trompe pas, Chagay, Zachar, Malachi, c'est les derniers Névim. Oui. Donc après, il n'y avait plus de névois déjà. Donc deuxième temple, il n'y avait plus de névois, il n'y a plus l'Orim et tout, il n'y a plus de névois. Donc normalement, Michel Vazaria. Donc c'est le premier temple. Je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Est-ce qu'ils avaient le seuil de Navi ou pas ? Je ne sais pas. À vérifier. Donc ça c'est déjà une première introduction qui est intéressante. On a aussi ce midrash très intéressant qui raconte que David Amelech a demandé que l'étude de Teilim, tout celui qui lit le Teilim, qui étudie le Teilim, soit considéré comme celui qui étudie les sujets les plus complexes de la Torah, qui sont Negaim Ve'ohalot. Et le Raphaïm de Vologine ramène ça dans le Nefesh HaChaim. Il ramène en partie, j'ai pas retrouvé la deuxième partie que je cherche, qui se trouve dans le Shlach Kadosh, mais ce midrash-là, il est bien connu. Et le Raphaïm de Vologine dit que David Amelech a demandé, et il n'a pas eu forcément de réponse. Dans le Shlach Kadosh, c'est rapporté dans une aga là-bas au nom du Yadrama, qu'effectivement, que je lui a répondu positivement, qu'effectivement, tout celui qui va étudier le Teilim, c'est considéré comme si il étudie un passage de Torah. Alors bien sûr, il faut approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence ? Puisque nous, on sait, ça fait partie du Tanakh, ça fait partie de la Torah. Negaim ve'aholot, ça fait partie de la Torah chez Béal P. Pourquoi cette différence ? C'est un sujet à approfondir. C'est pas exactement le sujet, mais on retrouvera que David Amelech a fait un certain parallèle. On retrouve un autre parallèle dans le Teilim, qui est vraiment similaire à la composition, on va dire, de la Torah, à savoir déjà les 5 Chumashim. Alors il y a autre chose de très particulier à laquelle j'ai pensé, j'ai pas trouvé de source à ce sujet-là, mais on sait qu'il y a, d'après une Gemara, la Torah elle est partagée en 7, comme d'ailleurs on l'a partagée je fais ce rapport-là, comme on l'a partagé dans la veillée de Hoshana Rabbah, puisque donc on a Chumash Bereshit, Chumash Shemot, le Chumash Vaikra, et le Chumash Bamidbar, il y a une paracha, il y a les deux Nun qui sont inversés, Vaïbin Soharod qui s'est composé de 2 psukim, et c'est un Chumash à part entière, c'était une manière de marquer
une pause, comment on appelle ça, de marquer, oui, une séparation entre, comme Rachid dit, les deux pour Nouyot. C'est quoi? C'est Noun, à four qu'on retrouve dans le Sefer Torah. C'est un Noun, il y a la lettre Noun comme si c'est entrecroché. Il y a une paracha de 2 psukim entrecrochés pour séparer les deux, on va dire, péripéties qui sont très négatives dans la Torah, donc ce qui est raconté dans Chumash Dvarim. Et donc, automatiquement, le Chumash de Bamidbar, il va jusqu'à cette paracha. Il y a cette paracha, donc c'est déjà le cinquième livre. Il y a la suite de Chumash Bamidbar, le 6e, et Chumash Dvarim qui est le 7e. On retrouve dans la manière où on a partagé le soir de Hoshana Rabbah, donc c'est une réflexion personnelle, j'ai pas d'appui à cette idée, mais ça m'a fait penser à ça. Quand on a partagé le Teilim en 7, on a partagé aussi, donc on a partagé en 7 de quelle manière? Donc je passe les 4 premiers, et le 6e plutôt passage, c'est le Kuf Yutet. Le Kuf Yutet qui prend qui a a priori une particularité, et on le sépare. Donc c'est le 4e Sefer qui est partagé jusqu'au Kuf Yutet, le Kuf Yutet, et la deuxième partie. Donc on retrouve aussi 7 parties du Teilim. Donc si David Amelech a voulu partager vraiment le Teilim comme la Torah, on retrouve même cette particularité, c'est Amagav. On retrouve aussi cette notion, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment qui m'est venu comme ça s'est présenté à moi. Comme par hasard, il y a cette notion des continents aussi. 5 continents, 7 continents. Certains, après, les scientifiques parlent de 8, ou peuvent parler de 2. Mais en tout cas, là aussi, on retrouve dans le Zohar, il y a peut-être un lien entre les deux. Et pourquoi je dis quand on parle de 5, j'ai retrouvé une précision ici dans la Hagdama du Sforno. C'est les 5 parties de Teilim, on va dire les 5 livres de Teilim. En réalité, alors, on fait confiance au Sforno, donc le Sforno aussi, donc c'est aussi un des Rishonim, qui a un grand commentaire sur la Torah d'Italie, il a fait mode 1400, 1500, 1475, 1168, j'ai noté aussi, ou jusqu'à 1549, donc c'est le Sforno qui est aussi un des Rishonim qui commente toute la Torah, il commente aussi le Teilim. Dans sa Hagdama, il nous dit, ça aussi ça fait partie des introductions importantes, savoir pour cette particularité du Teilim où on retrouve tout type de sujet, tout type d'approche, tout type de... Et le Sforno nous dit, ça on retrouve dans chacun des Sfarim, ils ont un certain sujet qui est, il ne le dit pas, mais je me permets de le dire parce qu'a priori, on pourra remarquer certaines questions qui, a priori, sont flagrantes. D'après certains Midrashim, il faudrait répondre que ce n'est pas seulement un sujet qui est évoqué, mais peut-être essentiellement. Dans le premier Chumash, je vous lis le Sforno. Donc le Cheleg Rishon, il nous dit, à moins de dire que quand il parle de Cheleg Rishon, c'est la première partie, ça ne veut pas dire forcément le premier Sefer. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit le Sforno, je vous lis. La première partie du Teilim, c'est les Mizmorim que David Amelech a composé et qui parlent des Teilot Hashem. Donc Teilot, c'est les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première partie du Teilim. Et sur ça, donc c'est les éloges qui détaillent entre autres des miracles et des prodiges qui sortent d'un contexte, on va dire, d'une règle de la nature. Donc ça, c'est comme ça il dit le Sforno, la première partie du Teilim. Deuxième partie, c'est en partie David Amelech, en partie Bnei Korach, et ils sont conclus avec Kolut Tefilot David Ben Ishai. La troisième partie, c'est les remerciements. David Amelech remercie Akadosh Baruch Hu sur toute la bonté. Et c'est comme ça qu'on retrouve la clôture de cette partie de Teilim. Chasdei Hashem Olam Hashira. Donc c'est le psaume Pétet. Chasdei Olam Hashem Hashira. Donc c'est donc il y a les Teilot, il y a la louange d'Akadosh Baruch Hu, il y a le remerciement. Troisième partie, c'est le vidouille. Donc c'est à chaque fois que David Amelech va formuler une forme de repenti. Donc il va demander le pardon. Et là aussi, encore une fois, si on parle du 4e Sefer, on sait que le Mizmor sur la Tchouva, c'est le Mizmor Nun ou Nun Aleph, ça a vérifié. N'est-ce pas? Non, et cette partie, c'est partie sadique. Oui, mais le Teilim qui parle de la Tchouva, c'est le Teilim
doit être marqué. Ça doit être marqué. Si je me trompe pas, Nun Aleph, Mismor les David, Bevolelav, Lamsan les David, Mais là, Bevolelav c'est- Natan Navi Kachal Batshava, Erev Kabesin Mavonim Achazita Areni, et ça c'est le deuxième sefer. Donc peut-être que, encore une fois, le Sfarim ne parle pas forcément des Sfarim, mais des sujets. Et donc il parle de Khatam Bemizmor Mazkir Khatat Tzibur Vayachid, Chez aussi votre Poran Vegalut. Donc il parle aussi bien des fautes qui peuvent être commises du particulier et les fautes de la communauté de manière générale. Et bien sûr dans lequel c'est rappelé les exils et les punitions qu'on a pu purger à cause de nos fautes. Et la cinquième partie, c'est l'annonce de Kibbutz Galuyot, dans ce qu'on attend, Bezrat Hashem, d'être rapidement se retrouver tous en Eretz Israël autour du Mashiach, du Beth Amikdash. C'est une logique, mais la deuxième, je comprends pas le 2. Chelek Sheni. C'est quoi? Alors, Il parle de quoi? Chazak, parce que lui, en réalité, il résume, et c'est pas seulement le Sforno, le Radak aussi, si je ne me trompe pas. En réalité, il y a 4 grandes catégories. Il y a la Teilot, il y a la Toda, il y a le Vidouille, et il y a le. Et il y a le. Rakshnia. On a dit le Teilot, le Toda, le Vidouille, et. Le dernier, c'est Je dis pas de bêtises. le Beth Amikdash avec. Ouais, mais ça, c'est pas. Oui, mais Rakshnia, juste que je retrouve quand on ne dit pas de. J'ai pas pillé le 2. Bêtises. Le 2 est clair. Tfila, voilà. Donc c'est le Sforno lui-même. Il se dit en réalité, il y a 4 grandes catégories. Maintenant, chaque catégorie peut être ensuite partagée. Mais lui, il appelle ça 4 catégories, je vous lis. Teila, Tfila, Toda et Vidouille. Teila, donc c'est les louanges. Tfila, C'est comme ce que dit la demande. Gemara dans Brachot, qu'il faut d'abord faire la Teila, la Shem, après on demande. Mais Tfila, c'est et après Chazak. Oda. Alors, on arrive Bezrat Hashem. Je répète, Teila, Tfila, Toda, Vidouille. Et le vidouille, c'est après la Mida. Ah, C'est pas mal ça. ok. C'est Sforno, ça. Hein, Hop, mais hop, encore hop. une fois, là, il dit pas forcément l'ordre. Ouais, Et mais comme on a ça dit match. tout à l'heure, Ça match. ok, on a Toda, Mismor et Toda, n'est-ce pas, avant le. Comment il dit le passo passo c'est avant le. Tzedek Hazavan, non, c'est. Comment il dit le passo La Toda. Est-ce qu'on commence par la Toda, nous Non, le passo non, par le Jvar. Oui, ça c'est ce que la Et Gemara bah, a dit. donc c'est Ça c'est ce que la Gemara a dit. Oui. Est-ce que la question que tu m'as posée à ce sujet-là, oula, tu te rappelles qu'est-ce de qu'il tout dit le ça, passo Oui, mais d'abord on remercie, après on demande. B. Ok, bon, il faut le passo. En tous les cas, c'est quatre grandes catégories. Et effectivement, dans la deuxième catégorie, il ne détaille pas exactement c'est quoi la catégorie. Il parle des différents télim qu'on retrouve entre David Améler et Bnei Korach. Comme ça, il en a fait une partie Ouais. essentielle de Bnei Korach. Ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans un sefer, enfin autre chose complètement, c'est qu'on retrouve quelque chose à partir on est à la page, à partir du psaume Tzadik, Tfila le Moshe, toute la suite du télim c'est de Moshe Rabbeinu. Et la preuve c'est qu'on ne parle pas de David Améler. Alors, c'est à vérifier, mais encore une fois, on a Teila et David, qui est le dernier, c'est à vérifier, mais en tous les cas, d'après, effectivement, à partir de là, c'est Moshe Rabbeinu. Encore une fois, c'est quelque chose à vérifier. Mais encore une fois, ça ne nous dérange pas tellement, même si c'est Moshe Rabbeinu qui l'a déjà chanté. Ensuite, David Améler a pu Tu veux dire que de 90 jusqu'à 150, à part le partir- 145, c'est que Moshe. J'ai pas dit à part le 155, ça a revérifié, mais en tous les cas, d'après certains, depuis le psaume donc, le 90, c'est Moshe Donc, si Rabbeinu. j'en prends un au hasard, ah bah non. Alors, Non, c'était à part celui-là, oui, à part celui-là. Alors, Khazak Sheli, à voir après jusqu'à où ça va. Je voulais faire encore une petite introduction intéressante. Là, on va passer à l'introduction du Malbim. Le Malbim nous dit, donc le Malbim, si on lit toute l'introduction du Malbim, Prague. c'était des voilà. Alors le Malbim, c'est pas très ancien, 200 n'est-ce pas? 1800 quelque Je l'ai noté. Le Malbim, c'est 1809-1879. Donc ça fait, c'est très récent. Et c'est le Et meilleur. si on lit C'est le son introduction, il utilise des psukim de la Torah à droite et à gauche juste pour c'est le meilleur. pour mettre un petit peu pour nous introduire Du Tam. à la complexité, entre autres, de l'interprétation des Teilim. Et pourquoi? Parce que le Teilim, pour plusieurs raisons, ils sont très compliqués à comprendre le sens profond Même en de français, on David comprend Améler. pas. Pourquoi? Je ne parle pas de la traduction. Ah. La traduction est le problème.
mais c'est quand quelqu'un chante et quand quelqu'un est inspiré d'idées, ça peut aller dans tous les sens. Et forcément, tu ne sais pas où il est parti. Je dis ça un petit peu vulgairement, mais on va donner des exemples très simples. Et il nous dit par exemple, David Ameller va dire en quelques mots, va raconter ou va rappeler quelque chose qui s'est produit, mais on est loin de connaître tous les détails. Seulement celui qui l'a vécu, il connaît tous les détails. Donc avec quelques mots, il se suffit. Mais nous qui n'avons pas tous les détails, on ne sait pas à quoi il fait allusion. Et même en ayant d'Ivrei Hayamim, dans lequel on retrouve plusieurs détails de certaines époques, on n'a pas tous les détails. Donc déjà, forcément, on est loin de connaître et de comprendre exactement ce qui fait allusion. Et il fait une remarque aussi très intéressante, et il dit, on peut constater aussi que des fois, il est très difficile de voir le lien qu'il y a entre deux psukim qui se suivent. Je me permets d'ajouter un exemple qui m'est venu comme ça à la tête. Juste un exemple. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Teilim, il a ramené, mais pas ce sujet-là. Dans le Teilim à Hinchet, c'était une remarque que j'avais entendue déjà de mon Rosh Yeshiva, on voit quand David Ameller donc parle encore une fois, c'est des Torachot sur le clan Israël, donc c'est Maskil et Asaf, ici c'est Asaf en l'occurrence, donc il nous rappelle tout ce qu'on a, malheureusement, on n'a pas été à la hauteur quand on était pendant les 40 ans de désert. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vous dire juste vraiment quelques Vaishkechu, je prends le télim au milieu dans Hainchet, Vaishkechu alilota veniflota vacher am. Donc nous avons oublié toutes les alilot, alilot, normalement, Tacher, Italal Tibé Mitzrayim, c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu s'est moqué, n'est-ce pas? Il en a fait un jeu, il en a fait un jeu, n'est-ce pas? Veniflota vacher am, et les prodiges, les miracles, les prodiges qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait voir. Neged avotam asafele, devant nos yeux, devant nos ancêtres, il a fait des choses extraordinaires. Beretz Mitzrayim Sdetzoan, en Égypte. Et là, il va détailler, dans le Télim, ça va détailler tout ce qu'on a vécu. Donc déjà, on commence par Bakayam Vayavirem. On commence par Kiryat Yamsouf, qui est en désordre. Et ensuite, Vayanchem Banan Yuman Beor Esh, et on a été accompagné des nuées et de cette colonne de feu pendant les 40 ans. Il va Katsurim Bamidbar, donc c'est les eaux qui ont été, que nous a donné, Moshe Rabbeinu nous a fait sortir l'eau à partir de la roche, Vash Gito Medraba, Vatim Sala, etc. Je passe. Après, on parle de Laman, Lechem Abirim Achal Ish, Lozachru, je passe Pasuk Membet, Lozachru et Yado, Yom Asher Padam Initza. On revient maintenant à Yetziat Mitzrayim. On ne s'est pas souvenu de ce qui nous a délivré de notre oppresseur. Asher Sam B'Mitzrayim Utotav Muftam B'Zdetzoan. À nouveau, on revient à Zdetzoan, n'est-ce pas, cette appellation. Premièrement, Vaya Fort les Damier Orem. Donc là, ça va, c'est en ordre. La première des Makot, c'est Dam. Venozim Bayishtayun, donc l'eau était imbuvable. Yeshalach Ben Arov. La deuxième Makot, on est passé à Rov. On a oublié Tzfardea, Kinim, on est passé à la quatrième, n'est-ce pas? Vayochelem ou Tzfardea Vatashritem. On est revenu en arrière à Tzfardea. Donc on voit ici que l'ordre n'a pas été forcément retenu. Vaïten le Chasselier Voulam Vigam la Harbe. On parle de Barak C'est pas Harbe. le seul qui est dans le désordre, pour les Makot. Il y en a un à la fin aussi, qui était filé à les Moshe, je crois, ou plus tard. Il parle aussi de Sephardea et qui. Yacholot c'est celui-là, mais Yacholot c'est un autre. En tout cas, celui-ci, voilà, je t'ai lu. Yeshel Arben Arov, 78. Ah non, pas Vayochel Utzfardem Vatashritem, Vaïten le Chasselier Voulam Vigam la Harbe, Yarok Barad Gaflan Vishon Vachanaman, Vayasger la Barad. Donc Barad. Donc là on est bon, nord. L'avant-dernière. Et après on parle de Dever, Vechatam la Dever. Donc Dever qui est avant. Barad, Arbe Chocher, donc c'est avant. Dam, Tzfarda, Kinim, Arov, Dever, c'est la cinquième. Et il nous la met en avant-dernière. Et la dernière, Vayar Kol Bechor B'Mitzrayim. Donc on voit ici qu'il y a un ordre qui n'a pas été respecté. Donc forcément c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que probablement, et ça c'est déjà les Mefarshim, on va le voir quand on arrivera, les Ardachem, au 78e Mizmor, c'est qu'il y a des points communs entre certaines makotes. Tout simplement, il y a des points communs. Donc il les a reliés, c'est-à-dire quand le Asaf nous dit on ne s'est pas souvenu, c'est qu'en réalité il les a classifiés par certains points communs qui les relient. C'est-à-dire il y a une certaine manière d'être frappé qui
est comparable, mais c'est pas forcément un ordre. Donc il nous dit, je vous lis le... Je m'écris là, je me permets, le 105. Samoubam divrei ototav muftim beres ram, shalach kosher vayachshir. Chazak, bon, voilà. Il y a fait mode. Chazak, bon, le 105. Chazak, bon, il y a fait mode. Là-bas aussi, explicitement, le kosher fait mode. Chazak. Et il Rocher, c'est sur ce mismor que mon Rocher va poser la question. Il a fait mode. Il a fait mode. Chazak, bon, le 105. Chazak. Donc on a le 78 et le 105 qui parlent tous les deux de la même, de cette même, des makot de Mitzrayim qui ne sont pas en ordre. Juste ce Teilim là qui m'est venu en premier, c'est parce qu'il y a le pasouk à partir duquel le Baal à Agada, le Maguid à Pessah, nous enseigne que chaque Maka était composé de 4 ou de 5 Makot, d'où on apprend de ce pasouk qui est le pasouk même tête dans ce Teilim, dans celui-là, voilà, pasouk même tête, où c'est marqué Yeshel Achbam, Charon Apo, Evra, Vazam, Vetzara, Mishlachat Melacheraim. Chacune des Nusherbam Charonapo, donc ça que je vois envoyer sa colère, Evra qui est aussi une colère, Zam qui est aussi une colère, Tzara qui est, n'est-ce pas, Mishlachat Melacheraim, c'est les Malachim. Et donc là, les Chaim sont d'Oresh d'ici, qu'en réalité, chaque Maka, elle était composée, elle avait plusieurs facettes. Ça nous aide à répondre en réalité que chaque Maka, effectivement, avait son apparence, on va dire, ou sa forme essentielle, mais elle pouvait être aussi accompagnée de différentes nuances et différentes expressions ou de sous-catégories qui allaient dans une autre, qui frappaient. Comme par exemple, j'ai vu que le harbé ne frappait pas seulement les récoltes, comme c'est explicité dans le passou, mais ça touchait aussi leurs vêtements. Ah bon. Donc, quelque chose qui vient, voilà, on va découvrir, bon, Hachem, il y a de quoi découvrir beaucoup de Midrashim, Ensof, Nispa. Donc, il nous dit, pour revenir à la Gdama du Malbim, le Malbim, il nous dit forcément quand quelqu'un chante, donc déjà, il est inspiré d'un certain esprit, et forcément, on voit, il nous dit, je vous lis dans les mots, il nous dit, je vous lis vraiment des mots très forts, il nous dit, donc il emploie toujours des termes qui sont fondés sur des psukim, il y a des origines, mais fouradim, ishme alachiv, n'est-ce pas, c'est des mots de la Torah. Ishme alachiv, ça veut dire qu'ils sont séparés l'un de son frère, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien. Plus que ça, ve'enem shum chibur ve'emsher ve'kesher ve'ichus klal. C'est très fort ce qu'il dit. Et, hein? Sans commune mesure. On retrouve aucun lien, aucun rapprochement. Et donc forcément, c'est que nous, selon notre lecture, on ne voit pas de lien, on ne voit pas de... Mais forcément, le Navi, David Ameller, il a bien vu quelque chose qui avait un point de comparaison. Et je rappelle aussi une examen intéressante qui est, de manière générale, ça c'est toujours dans le Moré Nevorim. Le Moré Nevorim me dit, quand David Ameller nous dit Damitilikat Midbar Haïti Kichos Roravot, il se compare à un oiseau qui est dans les déserts, etc. C'est pas qu'il est un oiseau avec des ailes qui battent, etc. Mais ça veut dire qu'il a un point de comparaison avec l'oiseau. C'est toujours quand on parle de... Mais c'est ça, c'est-à-dire quand on et ça va être la deuxième des raisons, quand un chant, et c'est un... qui est des allégories, hein, encore une fois, qui viennent de finesse, qui sont qu'on appelle ça des perceptions très fines, c'est des comparaisons partielles. Donc, et ça, on n'est pas à la hauteur, si Chachamim nous les ont révélés, alors ils ont révélé, mais ça ne veut pas dire qu'on aura les moyens et les capacités de découvrir l'ensemble des idées qui se cachent derrière ces textes. Et c'est pour ça que, pour moi, ça m'émeut énormément cette étude du Teilim, parce que quand on étudie le texte, quand on étudie la Torah chez Birtav, on étudie. Alors effectivement, c'est marqué, donc la Torah écrite, donc les Chamisha Sfarim. Alors c'est marqué qu'effectivement, on peut être d'oresh ce qu'on veut. À la limite, ça veut dire qu'on n'est pas limité avec le texte, bien sûr, mais à condition, il y a quelque chose qui nous maintient. C'est quoi? On ne peut pas aller à l'encontre de la halacha. C'est-à-dire que la Torah, par définition, c'est un texte de halacha, d'enseignement, et bien sûr qu'il y a des règles, et ça, tu peux pas les toucher. Après, tu peux dire que ça te fait penser à quelque chose, tu fais un lien avec quelque chose, mais ça restera seulement une idée qui est extérieure au texte. Et Chachamim ont déjà tout traité, toutes les psukim de la Torah, et toutes les mitzvot, comme j'ai vu dans une autre Akdama, qui nous dit tout se trouve dans le chasse. Et on le répète souvent, dans la Torah orale, tu trouveras la définition et les pressions de toutes les 613 mitzvot. Et donc, tu peux pas tellement t'égarer.
Mais d'un côté, tu es aussi limité. Mais là, tu es ouvert à tout ce que tu veux. À tel point que David Ameller dit, mais donne le mérite à celui qui étudie mes textes, qui quelque part, comme la Torah. je laisse, non, au contraire, je Ouais. laisse se promener, comme si qu'il étudie dans quelque chose où il était limité. Là, en réalité, David Ameller, il demande quelque chose d'extraordinaire. Il nous a offert un texte qui est en vérité un secret et des énigmes, puisqu'on ne sait pas. C'est ce qu'il nous dit, le Malvin. Le Malvin nous dit, tu ne peux pas savoir ce qu'il y avait derrière la tête. Donc, quelque part, il nous a laissé une ouverture énorme, et on n'est pas limité. Mais le trois quarts de la Gemara, la base, c'est des télim. Hein. Non. Le Télim, c'est des psukim, Non, effectivement. ouais. Non. Oui, mais on trouve Beaucoup. tout. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un cadre. Quand on étudie Ouais. la Torah écrite et quand on parle de la Torah qui est des halachot, on a un cadre, on a une manière d'étudier la Torah qui nous, encore une fois, qui nous limite d'une certaine manière. Là, non, on est complètement... Là, ça veut dire que chaque mot de la Torah, on sait qu'il a son importance et sa lettre, etc. Là, dans le Télim, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que... Probablement, effectivement. C'est-à-dire que, parce qu'on n'est pas en train, on n'apprend pas des halachot à partir de, comme D'accord, il y a donc cette la fameuse peut-être, règle, d'ivrei Torah, mais d'ivrei Kabbalah, le Alfin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'appuyer sur des textes qui sont même Kabbalah, c'est-à-dire même s'ils sont même des Nevi, même des Ktuvim, on ne peut pas se baser dessus comme si c'était de l'explicite. Et même dans le cas où, juste retenir cette notion qui est très importante, même dans le cas où on se base sur quelque chose qui est, comme on a étudié tout à l'heure dans Sanhedrin pour le Karet, ça ne devient pas des Horaïta. C'est-à-dire, si on venait à prendre un interdit ou une mitzvah qui ne se trouve pas dans la Torah, ça ne devient pas des Horaïta. La conséquence première sera qu'une personne qui aura enfreint un interdit qui se trouve dans les Nevim, il prend pas mal coûte de la Torah. Il prend Makat Mardout ou autre, il prendra d'autres condamnations, mais c'est pas de la Torah, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Donc là, le fait que les macotes ne soient pas dans l'ordre. C'est un exemple, c'est juste un exemple. Mais ça a peut-être Oui, pas d'importance. Khazak, c'est juste un exemple qui nous montre qu'en réalité, forcément, David Ameller, il connaît bien l'ordre des macotes, oui, mais et il a quand même choisi de les désordonner a priori. Forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache, qu'on n'a pas forcément connaissance et compris quelle est l'idée. Le 5e livre de Moshe, de la Torah, pareil, c'est... C'est un résumé. Oui, mais c'est de Moshe. Donc Ouais. c'est comme la suite, c'est comme Yoshua. Le 5e livre... Pas du tout, Chaz v'shalom, Chaz Le v'shalom. Gaon, il dit comme ça. À quoi ça sert que Moshe il a fait ce 5e livre? C'est pour pouvoir permettre aux autres d'après de dire que Mais c'est c'est valable. pas, mais ça c'est la Torah, c'est pas la Torah, on pourra pas comparer. Les 4 premiers, je veux bien. Non, même le 5e, c'est le 5e, c'est la Torah. Le 5e, c'est la Torah, c'est partie de la Torah, c'est l'entité, Ah, mais ça, c'est une c'est Torah. Ouais, mais c'est de Moshe. C'est juste, c'est un sujet à part entière, mais ça reste la Torah, l'ensemble de la Torah, c'est les 5 livres. Il n'y a pas un iota qui manquera d'un des livres, il manque à la Torah, il n'y a plus la Gdusha de Sefer Torah. Ah, c'est fait. Ok. Sefer Torah, c'est les 5 livres. Alors, il nous dit premièrement, donc pourquoi c'est compliqué de donner une interprétation et une explication au Teilim. C'est la première. Deuxièmement, c'est que Rov Hashirim Vamizmorim, la majorité des chants, ils sont, comme on disait tout à l'heure, ils sont relatifs à des époques et des faits qui se sont produits et qu'on n'a pas tous les détails, comme on a dit tout à l'heure. Et la troisième, c'est que tout simplement quand le vocabulaire et la tournure de phrase qui est utilisée quand on chante, elle est complètement différente d'un texte, on va dire, simple et clair et précis, puisque, encore une fois, c'est souvent imagé. Donc, il dit c'est très compliqué d'interpréter le Tehillim. Voilà, et après, il liste, il poursuit avec toutes sortes de psukim qui nous révèlent la complexité de ce qu'on pourrait trouver dans le Tehillim et le sens des psukim. Alors, je pense... Par rapport à ça, quand on dit qu'on peut lire le Tehillim dans toutes les langues, comment on situe ça par rapport à ce qu'on vient d'exprimer? C'est une bonne question. Si déjà dans le Kodesh lui-même, ça pose autant de... Effectivement, c'est pour... Je veux pas rentrer dans ce sujet, mais c'est un sujet compliqué. Alors, ça veut pas dire que... je veux juste rappeler une Gemara qui nous dit que le jour où la Torah a été traduite, Rocher Erdalola. C'est-à-dire le jour où il y a la traduction, c'est un problème. Pourquoi? Parce que par définition, la traduction... Pourquoi? Mais C'est entre aménagé, autres, mais ça. particulièrement, hein, traduction, trahison, traduction, trahison. Parce que pour nous, la Torah, elle est infinie, et par définition, elle ne peut être qu'infinie. Pourquoi? Tout simplement, c'est mathématique. La Torah, c'est quelque chose qui vient du ciel. Le bon Dieu, il est infini. Donc, ce qui vient du bon Dieu, il est infini. D'ailleurs,
on pourrait dire même plus que ça. En réalité, même la créature aussi, elle est infinie. Je ne parle même pas de l'Hachem. L'Hachem, c'est déjà plus simple parce que c'est Chelek Elokim Mimad. Mais je dis même la créature d'Hachem, elle est infinie. D'ailleurs, voilà, on est déjà des millénaires où les scientifiques découvrent et continuent à découvrir. J'ai entendu encore il n'y a pas longtemps des scientifiques qui ont découvert une nouvelle espèce qu'ils n'avaient jamais vue. Alors, je ne sais pas comment ils recensent toutes les différentes espèces mais en tous les cas, encore il y a quelques. Par rapport au nombre de chromosomes. Ils pensaient que c'était cette espèce-là, quand ils ont un Non, c'est une nouvelle espèce qu'ils ne connaissaient pas. Une nouvelle espèce qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Donc, ça veut dire que. Bon, encore une fois, voilà. Dans la chèvre et la brebis, tu pourrais dire que c'est la même chose. Pas du tout la même espèce. Donc, Pas le nombre de chromosomes. Chazak. Là, après, qu'est-ce qui définit espèce et pas espèce, effectivement. Ok, Chazak. Mais en tout cas, la Torah, des fois, il y a des espèces qui sont, ils sont différentes, mais ils sont quand même regroupés comme ça. Mais c'est Kesavim Veseizim. On sait que, voilà, donc le mouton et le bouc, la Torah les appelle c'est Kesavim Veseizim. Donc ça veut dire, et d'ailleurs, la Gemara elle demande qu'est-ce qui est préférable, etc. Il y a cette fameuse histoire, qu'est-ce qui est préférable entre le Keves et le Ez. En tout cas, donc la traduction, par définition, elle limite le sens. Parce que dès le moment où on donne une traduction, eh ben, on a l'impression C'est que figé, c'est figé. que le sens ne contient dans ce mot que cette explication, cette interprétation. Donc effectivement, c'est sûr qu'une traduction ne sera pas, n'englobera pas autant que le texte d'origine. Maintenant, est-ce qu'il est acquitté? C'est autre chose. Tu peux mettre la virgule là, la C'est virgule là. suffisamment... La traduction est suffisante pour... Mais encore une fois, même pour la traduction, c'est marqué dans les Rishonim, il faut être vraiment compétent et connaître Tu peux changer. le texte d'origine et la langue dans laquelle c'est traduit. Maintenant, il y a une autre particularité, c'est que tout ce qu'on considère que la lecture en langue étrangère, elle est valable aussi, c'est seulement pour celui qui la comprend. Celui qui la comprend pas, il n'est pas acquitté. Alors on fait passer les voit- micro Le même égal. Non, tu peux le faire en français. Tu Je m'explique. Les textes, quand la Gemara dit pour certains sujets qu'on peut lire en langue étrangère, c'est seulement si on la comprend. Ouais. On a trouvé La dans Gada. la Megillah, etc. On fait le Quand biochametz. on ne comprend pas, Biochametz. on est acquitté que dans la langue d'origine qui est seulement le Lachon HaKodesh ou le Lachon Maintenant, l'araméen, c'est autre chose. Ce qu'on dit justement Targum, c'est qu'à l'époque, ils connaissaient ils parlaient aujourd'hui, essentiellement. Alors, Est-ce qu'on peut zapper l'araméen pour faire le français? Non. Alors, le français, Attends, non. Le français, non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas de certitude que la traduction est bonne. Mais on comprend Le mieux Targum, que le oui, Targum. Mais tu peux être à côté. On parle pas Non, Targumé, le nous. Targum, fidèle, là, deuxièmement, donc premièrement le Targum c'était ce qui était fait, mais deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est le Targum en araméen C'est plus fidèle. a été donné Bessinai. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une traduction qui n'est pas d'abord très souvent Ouais. comme le Il a comme le donné en Rachid nous 70 amène langues. souvent. En 70 langues. Oui, Alors, exact, mais le Targum, ça fait partie, encore une fois, le C'est Targum. plus fidèle. Le Targum Onkelos, c'est pas seulement c'est plus fidèle, c'est que ça a été donné à Sinaï. Ça s'appelle un texte d'origine. C'est pas seulement que c'est fidèle. Et d'ailleurs, on trouvera très souvent que le Targum ne traduit pas littéralement. Souvent, on verra, on trouve dans les Rishonim, Rashi, souvent, il se branche ou il prend comme référence le Targum, mais souvent, il y a d'autres Rishonim qui disent c'est pas le sens premier. C'est déjà une interprétation qui est toujours considérée traduction. Ça veut dire que c'est pas une dracha, c'est traduction, Ouais, comme Targum mais c'est une au latin. traduction qui est pas encore une fois le plus proche du texte, parce que souvent les Rishonim le disent dans leur introduction, ce qu'ils cherchent à donner, c'est et d'ailleurs le Malbim aussi, le sens premier, s'il se rapproche le plus Comme du Rachid texte. avec l'explication. Oui, c'est Rashi, voilà, Rashi, le Rashi Ramban, donne etc. Et l'explication tous ces Rishonim, là, il vient pas il y a un certain nombre de drachot, mais il cherche à recenser et à coller au texte la dracha qui est la plus proche du texte. Et des fois, le Targum nous dit des chidushim qui ne sont pas forcément la première compréhension du Et texte. même quand il parle d'Hachem, il dit toujours les. donc, pour revenir à la jamais question- Hachem, il dit Lifnei, Donc, pour revenir à la question, effectivement, une traduction, ça a une certaine valeur. Premièrement, si la traduction est bonne. Deuxièmement, si on la comprend, parce qu'à travers la traduction, on a une certaine connexion à la chose. Mais ça ne veut pas dire que tu as la connexion 5G. On comprend bien quelle ose des fois que le texte. Effectivement, Parce des que fois, la il nous tournure de révèle. phrase, elle est différente. Des fois, le Onkelos, effectivement, Rachid il nous révèle Rachid certains sens
qui ne sont pas forcément dans le de première Et le Targum compréhension. Yonatan Et puis, aussi. il y a les- Targum Yonatan aussi, mais Targum Yonatan, c'est déjà autre chose, c'est déjà c'est différent. Et les théramim dont on dit que c'est très important. Les Théramim quand on aussi, dit c'est les- marqué Torah Nitna Oui, parce que Bessimanim. ça fait, par exemple, ça montre. Alors, le Torah Nitna Bessimanim, il y a une marque loquette entre Rashi et Tosfot. C'est quoi l'importance des Simanim? J'ai pas la référence, je suis. Bon, on est ailleurs. Mais il y a deux grandes explications. C'est quoi l'importance des Simanim? Première explication, c'est que les Simanim vont nous permettre de découper le pasouk. C'est-à-dire, selon la musique, on sait comment, si le mot, il signifie telle chose. il va dans le ce début de dans la cette phrase partie ou de la la fin de la phrase, dans la deuxième phrase. Et l'Agma a dit qu'effectivement, il y a des psukim dans la Torah qui n'ont pas de, on va dire, enem echea, c'est le mot de l'Agma. Enem echea, ça veut dire qu'on n'est pas capable de trancher s'ils se lisent de cette manière ou de cette manière. C'est bon. Mais en Comme ça, on fait les réalité- deux. Comme ça, on peut faire les deux. Les Bediavad, les Khatrila, Non. Enem echea. Donc, il y a effectivement, donc il y a des manières de se. D'ailleurs, une des drachos, on vient de lire la dernière parachute de Devarim, c'est marqué que Moshe Akjbochu annonce à Moshe Rabbeinu, Inecha shchorim avotecha, veka ma'amazeh vezana, ache Elohenecha haaretz, n'est-ce pas? Donc, Inecha shchorim avotecha, tu vas décéder, veka ma'amazeh, et ce peuple va se lever, vezana, et il va se pervertir, il va faire la vodazara. La Gemara est d'origine de ce passouk, vous savez comment on le lit le passouk? la virgule. ça, je- Inecha shochev im avotecha veka. Tu vas décéder, tu vas quitter ce monde et tu vas te lever. Vezana, la suite du passouk se lit indépendamment. Et d'ici on apprend, Torah. Donc selon la ponctuation, tu as un nouveau sens complètement au passouk. Ça c'est la première explication. Donc Bessimanim, c'est grâce au Simanim, d'ailleurs ça aussi ça a été donné à Sinaï, ça nous permet de, c'est pas la ponctuation, c'est la Cantillation. cantillation, Chazak Baruch, nous donnera un sens au passouk. On a besoin du français. pas Prochaine nous, disait, mais voilà, ça, pour ça. savoir traduire, Mais il faut moi, j'ai donner essayé ta langue. du Rav, moi. C'est Ah, le Rav qui m'a appris ça. donc ça c'est la première explication. Deuxième explication, c'est par la chanson. Et sur ça c'est marqué, celui qui, quand on lit la Torah, il faut la lire avec les tamim. Et si on la lit sans tamim, Chaz v'Shalom, c'est marqué quelque chose de très grave pour celui qui lit sans tamim, comme si on ne valorise pas la Torah, parce que la Torah doit se chanter. Après, Zimirot C'est Eliou la halakha Chukecha. du jour. Alors, Ce que tu dis là, c'est la halakha du jour sur le DAF du jour. Chazak Baruch. Donc la Torah doit être chantée, c'est pour Il y a être jamais donnée dit. Bessimanim, donc on doit aussi la chanter, si je ne me trompe pas, la Gemara dans Yerovin, ça vérifie. En tout cas, voilà, on va commencer à faire une petite introduction qui est importante, il y a encore beaucoup d'introductions à faire, mais on va quand même commencer le premier télim pour voir un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, le premier pasouk, Ashrei Haïsh, Asher Lo Halach, un pasouk qui est bien connu, Ashrei Haïsh, heureux l'homme, Asher Lo Halach Batzat Rechaim, qui n'a pas suivi les conseils des Rechaim. C'est des noir tout impies. ça, hein, ça parle de noir. Chazak Baruch, on arrive, la Gemara, elle parle de noir, donc c'est important, voilà, c'est le sujet du jour. Ou Derech Hataim Lo Hamad, ou Moshav Letzim Lo Yashav. Donc Derech Hataim, donc on a parlé de, c'est tous les Rishonim, on va pas rentrer dans le détail, mais tous les Rishonim soulèvent cette différence, ces trois niveaux, on va dire, de suivre des mauvais comportements, des mauvaises cultures, ou des mauvaises disciplines. Il a commencé par dire Lo Halach, donc c'est ne pas suivre, ou Derech Hataim Lo Hamad, il ne s'est pas tenu, ou Moshav Letzim Lo Yashav. En réalité, c'est un ordre chronologique qui pourrait amener la personne qui s'intéresserait à des idées qui sont de personnes qui sont rachats. Donc c'est suivre ponctuellement et comme ça, une fois, de temps en temps, des idées qui viennent de l'extérieur, ah ben, il finira par donc un rachat. On trouve d'abord, premièrement, Lo Halach, donc c'est suivre un conseil seulement. Donc ce Ashraïch, heureux l'homme qui n'a jamais suivi un conseil d'un rachat et qui n'a pas emprunté les chemins des Chataim. Chataim, c'est pas un choté, c'est vraiment le fauteur. On reviendra sur ça, chacun a sa définition. Et Lo Hamad, donc il ne s'est pas arrêté, parce que quand on parle de Hamad, c'est pas forcément se tenir debout, comme la Gemara a dit sur le pasouk. Moshe Rabbeinu a dit Vanochi Hamad Tibahar Arbaim Yom. Hamad Tibahar, ça veut dire, ça peut être traduit de deux manières. Ou bien je me suis tenu debout, ou j'ai été retenu. Parce que la Gemara a dit, est-ce que Moshe Rabbeinu en réalité, il s'est tenu debout pendant les 40 jours ou pas? Il y a une contradiction dans les versets. D'un côté c'est marqué
comment c'est marqué? D'un côté c'est marqué Lo Hamad, Arba'im Yom Hamad, et d'un côté c'est marqué Vaeshev Bar, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a un passage comme ça qui est une contradiction. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il était debout ou pas? Une contradiction. Il y a deux manières de répondre. Ou bien Le jour que et la nuit. Hamad ne veut pas dire se tenir debout, mais ça veut dire retenu. Ou bien c'est effectivement, il n'était ni assis ni debout, mais il s'appuyait simplement, il était incliné. Donc quand on parle de Hamad, ça ne veut pas dire forcément se tenir debout, mais ça veut dire rester, prendre parti, pas prendre parti, mais c'est s'attarder dans les moshav derech hataim. Donc c'est un chemin, naturellement, un chemin, il a une certaine longueur, une certaine distance. Donc forcément, c'est pas momentané, c'est pas un instant, il y a un certain temps. Donc derech hataim lo hamad, il n'a pas poursuivi une certaine, c'est pas seulement qu'il n'a pas pris le conseil comme ça ponctuel des Rechaïm, mais qui n'a pas poursuivi leur chemin. Et Moshav Letim Lo Yashav, alors le Letz, il n'est pas forcément rachat, mais c'est quelqu'un qui est vide de sens. Letz, c'est quelqu'un qui est un railleur, un moqueur, quelqu'un qui est vide. Lo Yashav, il ne s'est pas installé. Alors, vraiment, c'est encore peut-être une introduction, mais d'après toutes les introductions qu'on a fait, c'est-à-dire David Ameller, le Teilim, il est composé on a dit, de Teila, Tefila, Vidou et Oda. Par quoi le Teilim il commence? Ashrei Aish Asher Lo Halach. On parle de l'état, l'état de l'homme. Quel est le bonheur? David Ameller, il n'a ni commencé par Mizvan le Toda, ni par Vidouille, ni par Tfila. Il commence à nous faire un constat, en réalité. Il nous dit, vous savez, ou un enseignement qui est une introduction très importante, et non seulement c'est une introduction très importante, mais en plus de ça, le Midrash nous dit, David Ameller a commencé par là où il a fini Moshe. Par quelque chose de très particulier qui est le Ashrei. Ashrei, c'est le Osher, c'est le bonheur. Et de quel bonheur on parle? Du vrai bonheur. C'est quoi le vrai bonheur? Alors les Mefarshim nous disent, on reviendra sur ça dans les parce qu'il faut voir dans les mots, c'est très important de le lire. Quand on parle du bonheur, forcément, le vrai bonheur, c'est un bonheur qui est le bonheur. Ah, ça, je ne l'ai pas écouté, donc je vais vidouille. Il y a beaucoup de choses du rapport. Quand on parle du bonheur, c'est quelque chose. Le vrai bonheur, c'est quelque chose qui en réalité il est éternel, pour simplifier. Parce que et logiquement, comme on a vu tout à l'heure dans le Mesilat Yesharim, une personne qui a une réussite, qui est ponctuelle ou qui est matérielle, ça peut procurer de la joie, du contentement, on va dire. Contentement, même du bonheur, mais ponctuel. Ouais, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose. C'est comme si on venait comparer, je prends toujours avec des exemples très simples. Il y a celui qui a fait une bonne affaire et il y a celui qui a fait un investissement. Est-ce que c'est comparable? Une bonne affaire, tu as gagné un très gros lot, tu as fait un bon paquet, mais il y a un investissement, celui qui a investi, qui a pensé à génération à venir. C'est comme si j'entends des gens qui me disent, il y a des gens qui lèguent des affaires à leurs enfants, et ils peuvent vivre, eux et leurs petits-enfants, à jamais. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est quelque chose, c'est des rentes qui sont garanties. On ne peut pas comparer les deux. Même si en réalité, l'affaire, on va dire, au moment T, le bénéfice, il est peut-être similaire, mais il y a forcément quelque chose qui va perdurer, et à plus forte raison s'il est éternel, mais il est d'une autre dimension. D'accord? Donc quelqu'un qui a réussi à toucher quelque chose qui est, en tout cas, dans le matériel, on va donner l'exemple, où il se projette et il se dit, mes enfants, mes petits-enfants seront tranquilles, parce que c'est quelque chose qui est fondé, qui est fixe, qui est garanti, qui va assurer leur vie, ils pourront mener une vie paisible, eh ben c'est un bonheur qui est d'une dimension qui est incomparable avec une joie qui est ponctuelle. Et ça, forcément, si on se pose la question, quel est le vrai bonheur, eh ben forcément on est obligé de parler de quelque chose qui est complètement spirituel. Je vais donner un autre exemple qui est très simple, très fort. Je dis, quelqu'un qui passe des bons moments dans sa vie. On peut passer des bons moments, mais je reviens à Mesilat Yesharim qu'on a lu ces derniers jours. Souvent, les difficultés, les souffrances, les douleurs nous font oublier le bonheur qu'on a pu vivre. Qui est-ce qui où c'est marqué ce que je dis? Dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Quand Yosef Hatzadik a décrypté le rêve de Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Vinishkar kol hasava.
la famine va être tellement difficile à vivre, à supporter, qu'on va oublier les belles années. Avec la Bani Donc Israël, en réalité, sortis d'Égypte, ils ont eu du bonheur, tous les miracles, etc. Ça leur a empêché de faire le légal. oui, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je vais dans une autre direction. Je veux dire, quand quelqu'un vit un moment intense de bonté, de bien, où il vit le bonheur qu'a vit Achol, eh ben, la souffrance qui pourra venir après Annule. Ouais. pourra lui faire oublier. C'est ce qui est marqué textuellement. Donc, quand on parle du matériel, eh ben, c'est comme n'est-ce pas, Yona, qu'est-ce qu'il a dit? Tov moti mechayai. Mais Ouais. quoi, tu jettes l'éponge? Ben oui, effectivement, il y a une souffrance si on le prend sur le plan. Je ne vais pas dire, je suis pas en train d'interpréter Yona, mais non, n'est-ce pas, c'est un avis et on parle d'autre chose. Mais je veux dire simplement, c'est juste pour reprendre le terme qu'on a retrouvé, qu'on retrouve souvent, où la personne va jusqu'au suicide. Pourquoi elle va jusqu'au suicide? Parce qu'il ne trouve plus de goût à sa vie. C'est-à-dire que ce qu'il a senti comme plaisir et comme moment positif ne sont pas suffisamment forts pour lui donner de l'essence à continuer à vivre. Il faut s'occuper de ces gens-là, il faut s'occuper de ça. Je veux dire maintenant, quand ça c'est si on le regarde sur un plan physique et matériel, mais quand on le regarde sur une autre dimension, et là je vais donner un exemple qui m'a traversé l'esprit, et c'est un petit peu on va dire le mécanisme qui nous, un certain mécanisme que je a créé sur Terre pour nous faciliter d'avoir une connexion avec lui, c'est en réalité quel lien on a avec notre Père, n'est-ce pas? Donc des fois, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une vie, n'est-ce pas? On va dire, ouais, mais est-ce que j'ai forcément, je lui ai plu, est-ce que j'étais vraiment à la hauteur ou pas? Et si on fait le bilan, il pourra ne pas être positif. Mais ce qui est certain, c'est qu'un enfant n'oubliera jamais l'affection ou l'attention qu'un père a eu à un moment donné. Normalement, un homme bien configuré, n'est-ce pas? Il est censé retenir ce côté positif pour lui donner de l'essence. Et ça, c'est la différence entre quelque chose qui est un plaisir qui est matériel et un plaisir qui est à l'intérieur, qui est dans l'âme de la personne. En réalité, quand la personne réalise qu'il a fait quelque chose de bien spirituellement. En réalité, ou bien, je vais dire différemment, puisqu'on parle de Hoda aussi, quand on a vécu un moment où on est certain que le bon Dieu nous a exprimé un sourire, ou une félicitation, ou un bonheur du bon Dieu, on sait que c'est le bon Dieu qui nous l'a offert. Mais quelque part, ça doit nous donner la force à supporter et surmonter toutes les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu quelque chose, le bon Dieu nous a insufflé. Donc quand on parle du bonheur en réalité, pour revenir, quand on parle de Ashrei Haïch, n'est-ce pas, le vrai bonheur, c'est ce que le Télim va finir en disant, l'homme qui est le plus, qui a comment on va dire, Plus heureux. c'est pas seulement le plus heureux, c'est celui qui s'est créé son bonheur, c'est celui qui est en connexion constante, qui est constamment et c'est ce que le pasteur dit. Donc d'abord Sourmera, d'abord si tu veux, quand on parle de connexion, forcément il faut se déconnecter de ceux qu'il faut se déconnecter. Donc Lo Halach Batzat Hashem, il n'a pas suivi les mauvais conseils, il ne s'est pas attardé avec les Chataïm et il ne s'est pas installé avec les Letzim. Et qu'est-ce qu'il dit? Ki im betorat Hashem chefto. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est la Torah d'Hachem, c'est-à-dire qu'il est en connexion avec le bon Dieu. Quand on parle de Torah d'Hachem, et là c'est important, on va rentrer dans l'étymologie du mot, ou Torato Yehege Yom Valayla. Alors les Pashtanim ici définissent c'est quoi le mot Yehege. Alors il y a une discussion, je vais simplifier, il y a une discussion, est-ce que la Hagot, ça veut dire forcément formuler des mots? Est-ce que ça veut dire penser, ou c'est entre les deux? Comme on voit, Hegion Libi, en hébreu moderne, on parle de higayon, c'est une logique. Donc c'est pas quelque chose qui... Mais certains Mefarshim disent, c'est ce qui est entre la pensée et la parole. En réalité, là, c'est très proche l'un des deux, mais juste pour le pshat du pasouk ici, quand on parle de Torato et Hegeyom Avalay, c'est-à-dire que constamment il est dans la Torah. Ki im betorat Hashem chefto, vous savez, son seul intérêt, littéralement, c'est la Torah d'Hashem. Ou Torato, Yegem Avalay, dans ce passouk, encore une fois, il y a beaucoup de drachot, mais on remarque cette différence. Au début, le passouk a dit Ki im betorat Hashem, la Torah c'est la Torah d'Hashem. Et ensuite, ou Torato Yegem. Alors, on pourrait très bien dire ou Torato, le sujet c'est Hashem toujours. Ki im betorat Hashem chefto, ou Torato, toujours d'Hashem, Yegem Avalay, on peut le traduire comme ça. Mais le Rami nous dit non. En réalité, la Torah
avant qu'on l'étudie, avant qu'on se verse et se plonge dans la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Et on revient à ce qu'on a dit, mais une fois, au tout début, quand on étudie la Torah, ça devient notre Torah. D'abord parce qu'on fait un avec la Torah, et deuxièmement, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on a notre propre part dans la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle Torato, ça s'appelle la Torah de celui qui l'étudie. Et là, c'est sur ce mot que je voulais revenir. Yehege Yom Havalaïla, il étudie jour et nuit. Donc on parle de qui? On parle de Moshe Rabbeinu, on parle des Tanaïm, d'Amorem, le Pasik pour Migirsa, c'est de ça qu'on parle. David Amelech me dit, tu sais quoi, le bonheur, il est réservé pour celui, qui ne s'est pas lié avec ses Rechaïm sous aucune forme, mais celui qui étudie la Torah toute la journée. Ok, donc on est foutu. Ciao. On parlait de, n'est-ce pas, on va te... Riche. On va Tomoti Mechaya, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Eliaou Yakar Shoshana. donc, pour qui il parle? Pour qui David Amelech, il commence, il dit, tu sais quoi, le bonheur. Tu sais, c'est pour le bonheur, pour celui qui étudie la Torah jour et nuit. Ok, donc on est foutu. Il dormit 2 heures par nuit. Chazak ou Baruch. Donc c'est réservé pour lui. On est foutu alors. Il dormit 2 heures par nuit. Non, le bonheur, il est loin de nous. Alors, d'après si le Higayon, il parle de l'esprit, on a déjà une grande ouverture. Et en réalité, on peut faire certaines choses et avoir l'esprit ailleurs. Comme on l'a dit, à Simchat Torah, un chidouche terrible qui est rapporté au nom du Chafetz Chaim. C'est marqué que, on le répète parce que c'est vraiment proche de ce texte. On va rappeler, le Chafetz Chaim nous prouve, à partir de plusieurs preuves de la Torah, des Sipporim, c'est marqué que Rabbi Chia, le Malach Hamet ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce que le Pasik pour il ne s'arrêtait pas d'étudier. Donc il était embêté. Donc Rabbi Israël pose une question, je ne comprends pas. Il avait bien des moments où il mangeait, où il dormait, où il allait à la salle de bain, n'est-ce pas? Donc pourquoi le Malach Hamet ne le prenait pas à ce moment-là? Parce qu'il mangeait pour étudier. La preuve en est ici, la preuve concrète, même le Malach Hamet n'a pas d'emprise sur quelqu'un qui, toute sa vie, dans son esprit, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire, c'est même pour celui qui, son heure est arrivée. Le Malach Hamet ne peut pas le prendre parce que son esprit est attaché. Donc quand on dit, c'est pour ça qu'il a dû le perturber. Il a dû le perturber pour le prendre. C'est pareil. David Amelech aussi, c'est pareil. Il s'est arrêté quand il a entendu. Razak, il s'est interrompu. Razak, bon, oui, mais là, il s'est interrompu pas pour étudier. Il s'est interrompu pour voir. Et ça, c'est le Rambam, fameux Rambam, qui nous dit le mal, même le Malach Hamet, encore une fois, on parle de quelqu'un où c'est arrivé son heure. Donc il n'a plus de crédit de vie. Il s'attache à la vie, il a de la vie. Le Malach Hamet ne peut pas le prendre. Mais même quand il mange, il est en train de manger. Donc, mais il mange pour étudier, il va dormir plus tôt quand il dort. Parce que quand il mange, on peut dire, son esprit est toujours en éveil. Mais quand il dort, le plat là et le livre plus que ça, quand il dort, on peut dire, il y a des chachamim, comme c'est marqué pour le Harizal, quand il dormait, il avait des révélations, plus que quand il était éveillé. Et il a dit une fois, il faisait sa fameuse sieste de Shabbat de quelques instants. Et il a dit, il murmurait, et il dit, des années de vie ne suffiront pas pour te révéler ce que j'ai vu dans ces petits instants de sommeil. Donc, admettons le sommeil. Mais je dis qu'on est à la salle de bain, on n'a pas le droit de penser à la Torah. Donc, forcément. J'arrive pas. Donc forcément, il nous dit le Chafetz Chaim, forcément. En semaine, j'ai ça, et Shabbat, je fais comment? Donc forcément, c'est que toute personne qui, dans sa vie, dans son quotidien, tout est orienté au service d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est très fort, c'est très difficile, mais c'est une gymnastique à faire. On va m'arrêter grâce à David Amelech, grâce au Rav qui avait toujours cette, n'est-ce pas? Je répète ça parce que c'est quelque chose de très fort. Je dis quand le Rav, la dernière fois que j'étais venu avant qu'il nous quitte, c'était la période de Hanouka, j'étais venu pour le mariage de ma nièce, et c'était une rare fois où je crois que j'ai fait la route avec le Rav de la maison au Beth Knesset pour Shacharit. Je vous assure, la marche du Rav vers le Beth Knesset, il vibrait. Vous savez, c'est comme quand on passe à côté d'un camion. N'est-ce pas? Quand on a une petite voiture ou un scooter à côté d'un camion. C'est exact, je vous assure que c'est exactement ça le sentiment. Ça veut dire que dans la marche, la démarche, l'approche à la chose, combien on est imprégné et combien de sens et combien d'investissement on a dans l'action qu'on va. C'est ça ce qui, en réalité, le Betorat Tegeyum Valaïla. Donc, effectivement, bien sûr, on est loin de ce niveau, mais ce qu'il faut savoir, David Amelech nous dit, le premier Télim, c'est l'introduction, et ça c'est très important. Je disais pourquoi il n'a pas commencé avec Toda, il n'a pas demandé avec pardon, il a dit d'abord c'est quoi l'homme. Et les maîtres, je voulais commencer par cette notion, mais bon, on s'est un petit peu attardé de parler d'introduction. En réalité, ça nous donne une dimension, on va dire, la dimension de Télim, c'est que c'est qui est au centre de tout ce Télim?
c'est l'homme. Mais l'homme, c'est la connexion de l'homme avec le bon Dieu. Et là, c'est, si on veut, la Torah, c'est l'enseignement, c'est le devoir d'Hachem envers l'homme. Et là, dans le Télim, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'état de l'homme pour avoir une connexion avec le bon Dieu. Et là, le Télim, il est clair. Pour avoir le vrai bonheur, qui est le bonheur éternel, c'est la connexion constante. Donc Vayak et Chatul Pal Gemaim. Et donc ça, c'est la promesse et le mérite de celui qui sera en connexion constante. Pal Gemaim, Cher Perioten Beito. Donc là aussi, Chatul, pour revenir sur le mot, le propre, c'est une shtila, c'est aussi en hébreu moderne. Une shtila, c'est une plantation, mais qui n'est pas forcément d'une manière indéterminée. C'est ce qu'on appelle des shtilim, c'est des jeunes pousses, où on avait l'habitude, d'ailleurs on en parle aussi dans la Gemara, à l'époque, c'est comme ça aussi qu'ils faisaient, ils plantaient un nombre important de jeunes pousses dans une certaine surface, qui était, la Gemara elle nous parle de 10 dans une certaine surface de Betser, et ensuite il est retiré, et il laissait seulement 3, c'est-à-dire qu'au début, quand les racines ne sont pas importantes, mais on a besoin d'un terrain fertile, un terrain qui a des grandes qualités, donc on les plante dans un certain terrain, et ensuite on va les ressortir pour les planter chacun à leur place, une fois qu'ils ont déjà pris la racine, et si on veut, mais c'est pas et c'est ça la chatoul. Un chatoul, c'est quelque chose qui est planté, mais qui ne va pas d'une manière durable, parce qu'effectivement, le chacham ou le tzaddik, il doit être aussi mobile. Il doit avoir cette qualité, ne pas s'enraciner, de rester à un certain endroit et ne pas avoir de visibilité et de s'intéresser à toutes sortes d'approches de la Torah d'ailleurs, et d'aller voir d'autres achamim, etc. C'est un chatoula pal gemaim. Donc c'est une plantation qui est comme ça, qui peut être éphémère, qui pourrait se déplacer facilement. Et sur ça, la promesse est quoi? Asher Pirio Iten Beito, donc il méritera de donner des fruits, il va aller au Leibol, et même ses feuilles, l'Oibol, ne vont pas faner. Vechol Asher Yase Yatzliar, donc là aussi, ça parle de différentes périodes, l'Olamazé, l'Olamba, ses enfants, et ensuite, Loken Areshaim, Kim Kamot Esher Defenoroir, par contre, les Reshaim, ils sont comparés à un mot. Le mot, c'est les épis, les écorces, c'est le soubin, ok, qui s'envolent facilement avec un vent, n'est-ce pas, qui sont balayés par le vent. Alken, lo yakumu reshaim bamishpat, vartaim ba'adat tzadikim. C'est pour ça que les reshaim et les tzadikim ne tiendront pas au moment du jugement. Et là, on va juste rapporter, parce que c'est Parashat Noach, on va rapporter ce que la Gemara a dit à ce sujet-là. Qui yodé Hashem derer tzadikim, veder reshaim tovet, parce que Akadosh Baruch Hu connaît les chemins des tzadikim, et par contre, les chemins des reshaim finiront par être complètement perdus. Alors là, sur ça, juste pour le dire, la Gemara a dit à quoi fait allusion ce pasouk-là, Alken lo yakumu reshaim bamishpat, vartaim ba'adat tzadikim, ça fait allusion au Dor HaMabul et Dor HaPalaga. Est-ce qu'ils ont ou pas une part dans l'Olam Haba? Alors la Gemara dit comme ça dans Sanhedrin, plusieurs avis. Dor HaMabul, en mechelek l'Olam Haba, ve'en omdim badin. Ils sont même pas convoqués au jugement. Bichlal. Pourquoi? Comme c'est marqué, Anche Sedom, en mechelek l'Olam Haba, aval omdim badin. Donc il y a une différence. On a parlé un petit peu, vraiment en allusion un petit peu Shabbat. Il y a différents types de fautes, et Dor HaMabul, ils ont été exterminés totalement. A priori, Sedom, ça ressemble fortement, mais malgré tout, il y a une différence entre les Dor HaMabul et Anche Sedom. Et Rabbi Nechemia Omer, Elou va Elou, omdim badin. Personne ne méritera bichlal d'être convoqué au jugement, parce que d'être convoqué, c'est déjà qu'il y a finalement une certaine chance, parce qu'on va convoquer quelqu'un, si on pourra lui appliquer une sentence, et la sentence, on sait bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est une punition, c'est une réparation normalement, n'est-ce pas? Donc celui qui n'est même pas convoqué, c'est bichlal, il est complètement exclu il est hors jeu. Et d'où on apprend ça? Chez Neymar, Alken lo yakumu reshem, donc d'après Rabbi Nechemia, dont on sait qui ne vont pas être convoqués au din, Alken lo yakumu reshem bamishpat. Et reshem, donc tout celui qui est appelé rachat dans la Torah, en tout cas, ces différentes époques et ces différentes générations où ils ont fauté, Dor HaMabul et Anche Sedom, Vechatem ba'adat tzadikim, Alken lo yakumu reshem bamishpat, lo yakumu reshem bamishpat, c'est Dor HaMabul, Vechatem ba'adat tzadikim, et Anche Sedom, comme la Torah dit explicitement, Ve'anche Sedom, Raim vechataim lachem, donc Raim lachem meod. Donc qui est-ce qui a mérité ce titre, cette appellation de chataim? C'est Anche Sedom. Amroulo
Enam omdim ba'adat tzadikim, aval omdim ba'adat reshaim. C'est quoi ici il y a une discussion. Effectivement, dans le pasuk c'est marqué qu'ils vont pas se tenir aux côtés des groupes de tzadikim, mais ils vont se tenir séparément. Donc on n'a pas une preuve irréfutable de ce pasouk qui ne vont pas mériter à être convoqués au jugement, mais ils ne feront pas partie des tzadikim. Juste un petit chidouche du Kli Yakar à ce sujet-là. On sait bien que les Anshe Sedom et les Anshe Dor Hamaboul, ils volaient par contre Michel Pouta. Donc ils se faisaient prendre, donc ils n'étaient pas convoqués à la justice, même ils n'étaient pas condamnables, donc ils ne pouvaient pas être convoqués. Donc la justice ne convoque pas une personne si on lui réclame moins que Michel Pouta. Donc aux yeux de tous, ils étaient tzadikim. C'est pour ça que le pasuk qu'il a besoin de dire ici, ceux qui se faisaient prendre pour des tzadikim parce qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire, parce que c'était des réclamations qui n'étaient pas retenues, ils ne seront pas aux côtés des tzadikim. On fera le distinguo entre les tzadikim et ces réchaïm-là qui se prétendent des tzadikim, mais qui sont en réalité. Et Mida, ils ne passent pas aussi en jugement là-haut. D'après le premier avis, ils ne sont pas, mais d'après l'autre, ils sont tzadikim. Alors, Chazak d'avoir inauguré ce shiur, Bezrat Hashem, et à la semaine prochaine, on reviendra un petit peu dessus, on continuera tout de suite.